Bonjour, Kokomi vous intéresse et vous voulez savoir comment bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. On va passer assez rapidement sur ces différents aspects sinon la vidéo pourra durer 20 minutes. Tout d'abord, c'est une détentrice d'un œil divin hydro et elle utilise un catalyseur pour carcheriser les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 3 attaques qui prennent la forme de poissons pour infliger des dégâts hydro. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour infliger des dégâts hydro de zone après un court délai. Sa compétence élémentaire, Serment du Kurage, Kokomi crée une méduse fantôme à partir d'eau pour soigner ses alliés. Utiliser cette compétence applique l'état trempé à Kokomi, donc faites attention. La méduse inflige des dégâts hydro aux ennemis proches et restaure les PV des personnages déployés à proximité à intervalles réguliers. Les soins sont en fonction des PV max de Kokomi. Pour son déchaînement élémentaire, Ascension de la Néréide, la puissance de Watsasumi se manifeste infligeant des dégâts hydro aux ennemis proches, avant d'entourer Kokomi d'une parure cérémoniale de chez Findus faite d'eau vive. Dans cet état, les dégâts des attaques normales et chargées de Kokomi et les dégâts de la méduse augmentent en fonction des PV max de Kokomi. Lorsque les attaques normales et chargées touchent un ennemi, Kokomi restaure les PV de tous les personnages de l'équipe à proximité, la quantité de PV restaurés dépend des PV max de Kokomi, et il augmente la résistance à l'interruption de Kokomi et lui permet de se déplacer à la surface de l'eau comme Jésus. Ces effets prennent fin lorsque Kokomi quitte le champ de bataille. Au niveau de ses passifs, nous avons le coffret de Tamanyuya. Si la méduse de Kokomi est sur le champ de bataille lorsqu'elle utilise son déchaînement, sa durée est réinitialisée. Son deuxième passif, Champ de Nacre. Lorsque Kokomi revêt la parure de chez Findus créée par le déchaînement, les bonus de dégâts d'attaque normale et chargés en fonction de ses PV max bénéficient d'une augmentation supplémentaire basée sur 15% de son bonus de soin. Donc comme quoi c'est pas déconnant d'avoir du bonus de soin avec ce personnage. Et son troisième passif qui est quand même intéressant, Stratégie sans faille, Kokomi obtient un bonus de soin de 25% mais son taux critique diminue de 100%. Coup dur, en même temps sinon elle serait trop forte. Au niveau de ses constellations, c'est une soigneuse donc vous emmerdez pas avec ça, en plus on en a pas besoin. De plus on est pauvre alors ça ne nous concerne pas. Pour ses équipements, je vais séparer ses armes en trois catégories. Une catégorie soutien, une catégorie plus offensive, même si c'est pas forcément nécessaire, et une catégorie pour le dendro. Au niveau des armes de soutien, nous avons la lueur de la lune éternelle. C'est son arme de signature qui augmente les soins et les dégâts personnels de Kokomi, tout en réduisant les besoins en recharge d'énergie en tant que catalyseur sur le terrain. C'est sa meilleure arme pour les dégâts personnels, étonnant, mais ses options d'armes gratuites ne sont pas loin derrière, donc pas si rentables. La splendeur de l'azur permet à Kokomi de faire plus de dégâts élémentaires et d'avoir plus de PV. Le reste du passif n'est pas si bon, mais les statistiques de l'arme en font un bon choix. Le malice prototype, c'est sa meilleure option free-to-play. En plus de ses stats, l'apport d'énergie fixe de l'arme est un ajout non négligeable pour elle. Le soin passif est un bonus. L'anneau des Hakushin, c'est une excellente option free-to-play mais uniquement jouable dans une composition électrocution pour augmenter les dégâts hydro-électro de votre team de manière permanente. Elle comble en partie le manque de recharge d'énergie de Kokomi. Et sinon, le tome Histoire de chasseur de dragons, c'est sa meilleure arme lorsque vous utilisez Kokomi comme buffer. De plus, la statistique PV bénéficie beaucoup à Kokomi. Au niveau de ses armes offensives, c'est peut-être pas forcément nécessaire sachant que c'est un healer, mais si vous voulez faire un peu de dégâts, ça reste intéressant. Nous avons les chaînes mortelles. Bien que Kokomi ne bénéficie pas beaucoup d'attaques, si elle est protégée par un bouclier, cette arme donne tellement d'attaques qu'elle en devient une très bonne option offensive. L'Atlas de la voûte d'Azur. La haute attaque de base ainsi que son bonus de dégâts élémentaires font de cette arme un très bon choix lorsque vous voulez optimiser ses dégâts. Et le fruit du permafrost. Dans une type gel, cette arme permet d'infliger plus de dégâts ponctuellement. Elle est forgeable et possède un bon montant d'attaque. Et sinon, si vous voulez la jouer dans une team Florissement, ou Dendro mais plus particulièrement Florissement, voici les armes à lui mettre. Les 1000 rêves flottants, il fournit une grande quantité de maîtrise élémentaire pour Kokomi et son équipe, ce qui entraîne une forte augmentation des dégâts des équipes Florissement. Son passif qui augmente les dégâts élémentaires peut toujours être utile si elle est jouée sur le terrain. Le mémoire des rituels, c'est un bon choix car sa statistique de maîtrise élémentaire élevée augmente considérablement les dégâts des noyaux Dendro. De plus, relancer la compétence permet de repositionner sa méduse pour maintenir l'application hydro, ce qui est particulièrement utile pour faire face à des adversaires mobiles ou dispersés. L'Atlas des terres et des mers, c'est une bonne option free-to-play pour les équipes Florissement. Pour bénéficier du bonus de dégâts élémentaires, Kokomi doit déclencher la réaction, ce n'est pas toujours évident sur la composition d'équipe. Par exemple, si vous avez 3 personnages hydro, vous ne saurez pas quel personnage aura créé le noyau Dendro. Au niveau de ces artefacts pour la partie soutien, nous avons le set pas lourd aux teintes océaniques, c'est recommandé dans les cas où Kokomi est sur le terrain principalement. Le passif 4 pièces est facile à charger complètement lorsqu'elle est dans son état de déchaînement. Et l'effet 2 pièces accorde un bonus de guérison. Alors que d'autres ensembles ont le potentiel de surpasser dans les styles de jeu distincts, sa variété universelle en fait un choix polyvalent pour tout style de jeu. Le ténacité du millilitre, c'est une bonne option lorsque Kokomi est utilisé comme support hors terrain, sa méduse peut maintenir le passif du buff d'attaque en permanence, et l'effet PV% de 2 pièces est également un joli bonus pour sa guérison. Au niveau des statistiques pour le team soutien, pour les fleurs et la plume en stats secondaires, vous voudrez du PV%, de l'attaque %, de la recharge d'énergie et un peu de maîtrise élémentaire pour plus de dégâts de réaction, ça c'est pour le fun.
Pour le sablier, vous aurez le choix entre du PV% ou de la recharge d'énergie si vous en manque. Pour les statistiques, la stat que vous n'avez pas pris en principal, de l'attaque % et de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, soit vous partez sur du PV pour faire un maximum de heal, soit vous pouvez l'orienter un peu plus dégâts avec un bonus de dégâts hydro. Et pour les stats secondaires, c'est pareil, PV%, attaque, recharge et maîtrise élémentaire. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du PV% ou du bonus de soins. Sachant que Kokomi rentabilise bien le bonus de soins, ça sera en fonction des statistiques de vos artefacts. Si vous posez de bonnes pièces bonus de soins, alors allez-y. Et pour les stats secondaires, pareil, PV% si vous n'avez pas pris en stat principal, attaque, recharge et maîtrise. Pour les équipes fleurissement, nous avons le set Souvenir de forêt. C'est un incontournable pour les équipes qui dépendent des dégâts d'Endro en raison de son effet qui réduit la résistance d'Endro pour les ennemis. Kokomi peut utiliser cet ensemble pour permettre à d'autres membres de l'équipe de posséder des ensembles plus utiles. Pour coup, l'effet 2 pièces sera pas intéressant, c'est surtout l'effet 4 pièces qui sera pertinent. Le set Rêve Doré. L'ensemble d'artefacts préférés lorsqu'on se concentre uniquement sur les dégâts de fleurissement de Kokomi dans les équipes Nilou principalement. Peut être insuffisant pour les soins par rapport au set Palourde dans les équipes. Mine de rien, on prend cher avec les noyaux d'Endro. Ou alors vous pouvez faire un mix de 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire. Ce mix de sets reste envisageable si vous n'avez rien d'autre. De plus, il permet d'avoir 160 de maîtrise élémentaire garantie. Ça c'est bon pour les dégâts d'Endro ça. Pour les teams fleurissement, au niveau de la fleur et la plume, vous chercherez du P% de attaque % si vous voulez la jouer sur terrain, sinon c'est pas nécessaire, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire c'est important. Pour le sablier, la coupe et le diadème, enceinte principale, vous chercherez de la maîtrise élémentaire. Et pour les stats secondaires, P%, attaque %, recharge d'énergie. C'est pas trop compliqué. Au niveau des teams qu'on peut faire avec Kokomi, il y en a pas mal. Donc on va passer assez vite dessus. On va commencer par les teams dites classiques qui étaient joués avant le Dendro. Donc la team électrocution. Dans cette configuration, vous allez jouer soit 2 personnages électro, soit 2 personnages hydro, en fonction de vos préférences de style de jeu ou des persos que vous avez. Si vous partez sur 2 personnages électro, alors le duo Beidou et Fischl est très intéressant. Vous pouvez remplacer Fischl par Yaemiko et Beidou par le voyageur électro si vous n'avez rien d'autre. Ou sinon, vous pouvez partir du coup sur 2 personnages hydro, donc Kokomi et Xenkyu ou Yelan, pour orienter la team un peu plus dégâts mono-cibles. Et le dernier personnage, un personnage qui sera assez flexible, donc vous pouvez utiliser un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, le contrôle de foule et la dispersion. Sucrose en free-to-play fait très bien l'affaire, et si vous avez Kazuha, c'est encore mieux. Sinon, si l'Anemo ça vous emmerde un peu, et ben vous pouvez jouer Bennett pour le buff d'attaque, ou Zhongli pour avoir un bouclier. Même si c'est un peu... Sachant que Kokomi est un très bon soigneur, avoir un bouclier en plus n'est pas forcément nécessaire. Et c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire une team évaporation et là vous n'avez pas vraiment le choix. C'est une sorte de nationale du Bled avec Kokomi qui remplace Xingqiu, en gros. Vous aurez comme personnage Pyro, Xiangling et Bennett qui sont les meilleurs duos Pyro qui existent, je pense. Enfin pour l'instant en tout cas. Et le dernier personnage, ça sera un personnage assez flexible, soit vous partez sur un personnage Anemo pour les mêmes raisons citées précédemment. Vous pouvez rajouter Fischl pour augmenter le DPS et faire des réactions de surcharge. C'est vous qui voyez. Je suis pas très fan de mélanger plusieurs réactions, mais des fois ça peut être intéressant. Vous pouvez jouer votre Kokomi en team gel, sachant que sa méduse applique très bien l'élément hydro et qu'elle dure relativement longtemps et que vous pouvez réinitialiser la méduse avec le déchaînement. Vous pouvez geler en permanence les ennemis, c'est pas très compliqué. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage cryo, évidemment. Un personnage cryo plutôt orienté, on va dire, dégâts. Donc Rosalia et Kaya pour les plus free-to-play, ça fait l'affaire. Et puis si vous avez un peu plus de fric et que vous avez les personnages adéquats, Ganyu et Ayaka sont parfaits dans ce rôle. Surtout Ayaka. Un second personnage cryo, alors vous aurez le choix, soit vous remettez un personnage plutôt orienté dégâts, que j'ai cité précédemment pour faire 2 dégâts et puis voilà. Soit vous partez sur des personnages un peu plus de soutien. Donc Diona pour son bouclier, pas vraiment ses soins puisque Kokomi est déjà là. Layla peuvent très bien faire l'affaire, elle applique assez bien l'élément cryo. Ou alors Shane pour buffer vos personnages cryo et faire plus de dégâts. Et le dernier personnage, ça sera un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, la dispersion et le contrôle pour pouvoir regrouper les ennemis et les geler tous au même endroit. Sucrose fait bien l'affaire, Kazuha, bon si vous l'avez c'est excellent, et Venti, il est très bien pour regrouper les ennemis et les geler tous au même endroit. Sinon, passons un peu dans le Dendro, nous avons une team fleurissement, grosso merdo c'est une team avec Nilou, ne jouez pas fleurissement si vous n'avez pas Nilou, même avec KV à la limite, mais bof. Donc on va partir du principe que vous avez Nilou, si vous n'avez pas Nilou, vous remplacez Nilou par un autre personnage hydro. Donc vous aurez besoin de personnages hydro et de personnages Dendro. Dans cet exemple-là, j'ai pris 3 personnages hydro, mais vous pouvez mettre 2 personnages Dendro, ça peut très bien faire l'affaire. Parmi les personnages Dendro, vous avez Kole, Yao Yao, KV et Kirara pour les plus free-to-play, le voyageur Dendro aussi. Et si vous êtes plus investi, Naida et Alaitam peuvent rentrer dans cette équipe. Et pour les personnages hydro, en dehors de Kokomi et Nilou bien évidemment, vous pouvez mettre Xingqiu et Yelan pour l'aspect un peu plus offensif, pour faire plus de dégâts. Et Candace, avec sa C6, elle devient vraiment intéressante. Et même si vous n'avez pas sa C6, eh ben c'est pas grave, si vous avez envie de la jouer, jouez-la.
Tant que vous remplissez la condition de 2 éléments dans la team, vous pouvez être n'importe quel personnage, 2 Dendro, même 3 Dendro si vous avez envie et vous passez Nilou, et dans ce cas-là, ça sera une team Fluorescent sans Nilou. Le choix vous est libre, vous faites ce que vous voulez. Et la dernière configuration d'équipe, c'est une team exubérance ou bourgeonnement. La base reste la même. Vous aurez besoin d'un personnage hydro et dendro pour créer des noyaux. Et ensuite, selon la réaction que vous voulez faire, soit un personnage électro, soit un personnage pyro. Pour les personnages dendro que vous aurez besoin dans l'équipe, pour les plus free-to-play, le voyageur, Collé, Yao Yao. Yao Yao, c'est un peu dommage parce qu'elle apporte pas mal de soins et que Kokomi est déjà là. Et pour les plus fortunés, Naida et Alaitam. Ensuite, soit vous rajoutez un second personnage hydro orienté dégâts Xingqiu et Yilan, ou alors vous partez sur un personnage cryo pour pouvoir geler les ennemis pour pas qu'ils se barrent à l'autre bout de la map. Dans une type bourgeonnement, c'est plutôt intéressant. Même exubérance, ça peut le faire. Donc le personnage qui correspondra bien à ce rôle serait Diona. En plus, Diona augmente la maîtrise élémentaire si vous l'avez C6 avec son déchaînement. Et Layla qui peut aussi bien faire l'affaire. Sinon, vous pouvez partir sur un personnage cryo plus offensif, comme ça vous gelez les ennemis. Et le personnage cryo va globalement pas gêner la réaction de bourgeonnement et d'exubérance. Vous pourrez faire des fontes ou des supraconductions. Supraconduction, c'est pas ouf, à la limite faire des fontes, ça serait pas mal pour le team bourgeonnement. Et le dernier personnage, donc selon ce que vous voulez faire, si vous voulez faire une team exubérance, vous aurez comme choix un personnage électro, ou Kishinobu, ou la Raiden, ce sont les meilleurs personnages pour les teams exubérance. Et si vous voulez faire une team bourgeonnement, alors Thomas et Xiangling font très bien l'affaire. Thomas est peut-être un peu plus intéressant puisqu'il a un bouclier. Et du coup, vous prenez moins de dégâts. Même si Kokomi est là pour soigner, on n'est jamais trop prudent. Avec une team bourgeonnement, vous mettez beaucoup de dégâts dans la gueule. Bon, au niveau de son apparence, j'ai bien fait un petit point sur l'apparence, même si ça sert à rien, globalement. C'est soit les performances, soit le design qui attire les gens, de toute façon. Et ben elle, à mon humble avis, je trouve qu'elle arrive à pallier à peu près les deux. Au niveau de son design, elle est pas mal. Bon, ses yeux sont un peu bizarres, mais c'est tout. Au niveau de sa performance dans le jeu, c'est le meilleur soigneur. Donc forcément, elle sera utilisable. Même dans une team où elle n'a pas vraiment sa place, tant que vous avez besoin d'un soigneur, elle peut rentrer partout. Ça la rend très polyvalente et flexible, ça c'est bien. Elle peut jouer dans plusieurs styles de composition, elle match très bien avec le Dendro, donc elle a eu un gain de popularité. Globalement, je l'ai pas mal joué, je la joue toujours un peu dans certaines équipes. Elle est très très bien. Son application hydro en zone est tellement importante qu'elle éclipse de tout ce qui est Mona et compagnie, quoi. Comme on peut réinitialiser la méduse, on peut avoir une application hydro qui peut durer plus de 20 secondes, enfin c'est complètement indécent. Et en plus, si vous la jouez sur le terrain, elle peut faire des attaques normales, donc ça applique l'élément hydro tout le temps. Donc ça en fait un très bon personnage pour les équipes GL, un très bon personnage pour les équipes Dendro principalement. Et les autres équipes, c'est moins intéressant, mais ça peut toujours se jouer. Donc invoquez-la parce qu'elle sait tout faire.